pas des agents mutagènes qui peuvent être des virus, voilà, des expositions à d'autres agents. Il existe 3 grandes classes de mutations, notamment la mutation nucléodique, l'insertion et la délétion de quelques nucléotides et le remaniement génétique. Alors, nous allons parler de quelques mutations brièvement. Diapo. Les mutations nucléodiques, c'est-à-dire c'est plus les substitutions, c'est-à-dire un remplacement d'un nucléotide d'ADN et de son vis-à-vis par un autre. Ces remplacements se reflètent dans l'ARN messager qui en découle, ainsi que dans le polypeptide codé par ces gènes. 3 types de mutations par substitution existent. On a une silencieuse, des faux sens et des non-sens. Maintenant, vous voyez le brin, l'ADN, et nous avons là une mise en situation, soit un gène, soit l'ARN messager et son polytype sont tous normaux. Et c'est à ce niveau que se passe plus la substitution. Soit elle peut se porter sur voilà, des nucléotides. Et voilà, à la limite, on aura les pathologies qui vont s'en suivre. Diapo. Diapo. Et les mutations silencieuses, comme son nom l'indique, c'est plus, il n'y a pas de changement de la structure primaire du polypeptide. C'est-à-dire, nous prenons, par exemple, lui qui au lieu de C, un nouveau codon, nous avons aussi des mutations faux sens, c'est-à-dire le changement de la structure primaire du polypeptide, et nous avons des mutations non sens qui concernent plus le raccourcissement de la structure primaire en tant que telle. C'est un tout petit peu leur définition et le phénomène qui se passe ensuite. Diapo. Les mutations, c'est-à-dire insertion et délétion de quelques nucléotides. Les insertions et les délétions, ils concernent plus les ajouts ou les pertes d'un ou de plusieurs nucléotides et de leur vis-à-vis des gènes. Cet ajout de cette perte se reflète dans l'ARN messager, qui en découle ainsi que dans les polypeptides codés par ces gènes. En fait, c'est le même mécanisme qui se passe. Et ils entraînent un décalage du cadre de lecture, qui s'exprime de différentes manières selon le type d'ajout ou de retrait. Diapo. Diapo. Voilà. S'il y a un ajout, on assistera à ce qu'on appelle un nombre surnuméraire. C'est-à-dire, il y aura un décalage du cadre de lecture. C'est-à-dire, il y aura plus ces non-sens, il y aura ces non-sens immédiats par insertion qui vont entraîner une coupure de la structure primaire. Et quand on parle de surnuméraire, c'est lorsque la lecture de codon est décalée d'une base, dont le premier codon, lui, est un codon d'arrêt. Et par contre, quand on assiste à une délétion, c'est lorsque la lecture de codon est décalée d'une base, c'est-à-dire le nouveau codon se met en place. Diapo. Il se pourrait qu'il n'y ait aucun décalage du cadre de lecture. C'est-à-dire, dans ce cas, on assiste à une perte ou à un ajout d'un triplet. Et la perte ou l'ajout d'un acide aminé il peut entraîner une modification mineure de la structure primaire. Diapo. En 3, nous parlerons de la transmission des caractères génétiques. Chez l'humain, il existe 2 types de division cellulaire, notamment la mitose et la méiose. Ils sont responsables de la croissance du remplacement des cellules mortes, c'est-à-dire une régénération ou de la formation de cellules sexuelles. Avant d'entamer la division cellulaire, la cellule mère doit copier son ADN pour ainsi donner à chacune des cellules filles les 23 paires de chromosomes qu'elle contient. Il s'agit du processus de réplication de l'ADN, aboutissant ainsi à 2 copies identiques d'ADN. Ce processus a lieu autant avant une mitose qu'une méiose. Diapo. La mitose, il permet à une cellule mère de se scinder en 2 pour donner 2 cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Je pense que c'est juste des rappels. Cette dernière et les cellules filles posséderont les mêmes 23 paires de chromosomes. On peut donc dire qu'elles sont diploïdes. La mitose a 2 principales fonctions chez l'humain, c'est-à-dire notamment la croissance et la régénération. La mitose possède 4 étapes qu'on connaît tous.
la phase prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. S'ajoute à cela une phase appelée l'interphase qui correspond au moment qui sépare deux épisodes de mitose. La prométaphase est située entre la prophase et la métaphase. Diapo. L'interphase, à cette étape, la cellule est en deux épisodes de reproduction. Cette période se subdivise en trois étapes, notamment la phase G1, qui est la phase de croissance de la cellule, la phase S, qui est la phase réplicative de l'ADN tout en poursuivant sa croissance, et la phase G2, qui est l'étape précédant la mitose, où se produit encore un peu de croissance et celle du dernier préparatif menant à la division. Diapo. Au niveau de l'interphase, le noyau est au préalable bien défini. On y distingue un ou plusieurs nucléoles baignant dans le cytoplasme à l'extérieur du noyau, fraîchement formés au début de l'interphase. On retrouve les centrosomes, soit les centres organisateurs des microtubules ou fuseaux. Ces fuseaux de division seront impliqués dans la migration subséquente des chromosomes à l'intérieur de la cellule. Les chromosomes ne sont pas présents sous forme de X, mais plutôt entremêlés et repliés sur eux-mêmes dans le noyau grâce à une protéine qu'on appelle notamment la chromatine. Voici une image qui explique la diapo précédente. Diapo. Après, comme on l'a dit, les quatre phases de la mitose, on commencera maintenant, après l'interphase, on parlait de la prophase qui est, pendant cette phase, les nucléaires ont disparu. Aussi, les fibres de chromatine changent de forme pour acquérir celle d'un X visible au microscope. On aura donc pour chaque chromosome deux chromatides sœurs identiques reliées au centromère et c'est toujours à l'intérieur du noyau. Chaque chromatide sœur est la forme réplique d'un chromosome. Aussi, c'est produit de la formation des vaisseaux des microtubules entre deux centrosomes et c'est simultanément à la migration de ces derniers vers le pôle de la cellule. Enfin, comme le matériel génétique d'une cellule, on assistera à la diploïdie. Est présent en double, on dit que la cellule est 2 fois N. Diapo. Voilà, voici une image qui représente ce dont nous venons d'écrire. En ce qui concerne la méiose, c'est les différentes phases. C'est à peu près les phases. Maintenant, ils sont évolués en deux. Il y a l'anaphase 1, en l'instar de l'anaphase de la mitose. C'est à cette étape que l'on assiste au rapatriement de chromosomes par les microtubules. Toutefois, à la différence de la mitose, ces centromères continuent de lier les chromatides sœurs identiques, dont les chromosomes homologues seront distribués au pôle opposé. Qui s'ensuit, voici une image qui explique les différentes diffusions et leur emplacement au niveau de pôle. Diapo. La télophase, la répartition de chromosomes homologues à chacun de leurs pôles respectifs est maintenant complétée. Il peut alors y avoir formation de l'enveloppe nucléaire. Chez certaines espèces, dans ces cas, il y aura une autre étape intermédiaire avant la méiose 2, soit l'intercinèse ou l'interphase 2. Sinon, les cellules filles issues de la télophase 1 entament aussitôt la deuxième division, celle de la méiose 2. Il faut noter que les cellules filles à cette étape sont haploïdes, ce qui veut dire que le matériel génétique n'y est pas retrouvé en double. Peu importe la voie prise, il n'y aura aucune autre réplication du matériel génétique d'ici la fin de la méiose. Diapo. Diapo.